la mémoire de l'eau existe et qu'elle garde dans ses molécules ce qu'on peut y mélanger, jusqu'à des dissolutions importantes. Mais il faut y croire. Il faut y croire. D'accord. Alors, vous êtes écrivain, vous avez écrit beaucoup de nouvelles, beaucoup de poésie. Donc... J'ai commencé surtout par les poésies, parce que au départ c'était ce qui me convenait le mieux comme moyen d'expression. Et le déclic, ça a été vers l'âge de 14-15 ans, quand j'ai commencé à écouter Georges Brassens. Ah. J'ai eu envie d'écrire, avant d'avoir envie de jouer de la guitare. Après j'ai fait les deux. Voilà. Brassens a su mélanger adroitement la poésie avec la chanson. C'est une manière comme une autre de faire avancer la poésie, hein, parce qu'aujourd'hui, si on écrit des poèmes, on est sûr de ne pas en vendre, hein, malheureusement. Ah, mais oui, pourtant c'est ce que je continue à faire, et puis j'en vends pas trop, c'est sûr. Oui. Mais je le fais parce que c'est un besoin, aussi de communiquer de cette façon. Ouais. Alors, la mémoire de l'eau, c'est... La mémoire de l'eau, là, c'est le roman. Alors. C'est un roman, c'est une fiction? C'est un roman, c'est une fiction avec quand même des passages où je mêle un petit peu de mon passé. C'est ce que font tous les auteurs. Et du passé de quelques autres personnes que j'ai connues, bien sûr. Souvent, les auteurs s'inspirent de leur propre vie. Il y a un amalgame, on se sert un peu de sa propre vie, de ses propres souvenirs, et puis de ce qu'on a vécu avec les autres. Alors, Oscar Wilde dit quelque part, quel malheur seulement qu'il faille expier tant de fois l'unique erreur de vivre. Oui. C'est une erreur de vivre? Alors, je suis un adepte de Sartre et de Sioran, c'est-à-dire des auteurs qui sont existentialistes, individualistes et qui placent la vie à un niveau où elle n'est caractérisée en fin de compte que par la mort. C'est-à-dire que sans la mort, là, il n'y aurait pas de vie, donc même si on pense à l'inverse au départ. Et le fait de naître est déjà un pas vers la mort. Voilà. Alors comme j'ai quand même étudié pas mal la philosophie avant de changer de direction pour mon métier de kinésithérapeute, j'ai goûté un peu aux sciences et à la philosophie, en plus de la poésie. Donc ça m'a donné l'envie d'écrire ce livre, parce que ce livre qui part sur un mode fantastique, en fin de compte, peut se lire sur deux, trois plans. Et je pense que du fantastique, on passe complètement dans le réel, et à partir du réel, à la réflexion de l'homme à travers la situation qui est la sienne dans le monde. Là, vous faites référence au bonheur. Vous dites que le bonheur est éphémère par l'amour, par l'amitié, et ça permet justement d'oublier une triste fin. Ce sont quelques moments, disons qu'on arrive à voler un petit peu. C'est assez pessimiste ça finalement. Je suis d'une tendance relativement pessimiste en philosophie. Je suis, comme je vous disais tout à l'heure, dans la mouvance des écrivains qui ont une vision pessimiste de l'existence et de l'humanité en même temps. Humanité sous-entendu être humain. D'accord. Alors la mort c'est quoi? C'est un combat qu'on a perdu après s'être mal défendu? Est-ce que c'est un cheminement naturel de la vie? C'est l'aboutissement de la vie? Si j'étais croyant, je pourrais vous répondre d'une manière sûre. Comme je ne le suis pas, je suis plutôt agnostique. Donc je continue quand même à chercher un petit peu dans ma tête ce qui peut justifier notre présence sur Terre et au monde. Je me dis que de toute façon, la mort, c'est la terminaison définitive de notre passage sur Terre, et je ramène ça à des phénomènes qui sont purement physiologiques. S'il fallait dire quelques mots sur la vie en général, ça serait quoi votre définition? Qu'est-ce que vous diriez de la vie? On est mis au monde, de toute façon, on est jeté au monde. Quand on sort du ventre de la mère... Vous n'avez pas choisi de venir au monde? On n'a pas choisi. On est complètement en dehors de ce choix. C'est les parents qui ont choisi, les géniteurs qui ont choisi pour nous. Et à partir de là,
on peut se sentir le droit d'avoir aucune responsabilité sur sa propre vie et sur celle de ses géniteurs. Alors après, il est évident qu'on est obligé de s'accrocher au monde parce qu'on n'est jamais seul. On n'est jamais seul, il y a toujours l'altérité, il y a toujours l'autre qui est en face de vous, quelle que soit la personne, amis, famille, enfants, etc. Et là, on est obligé d'assumer. On n'est jamais seul, sauf que le jour où vous êtes cloué sur un lit d'hôpital face à la mort, vous êtes tout seul. Là, on est tout seul et souvent on a très peu de visites. Exactement. Une dernière phrase sur le bonheur, c'est quoi pour vous? Parce que vous en parlez dans votre livre du bonheur. Alors une citation, quelle est votre image du bonheur pour vous? C'est le contraire du pessimisme. Le bonheur, c'est un petit instant volé qui dure très peu de temps. Alors ça se produit au moment où on aime quelqu'un, ça se produit au moment où on se réunit, on rejoint une communauté d'idées avec d'autres personnes. Ça arrive dans les moments joyeux de l'existence. Ça arrive quand on a envie d'écrire un livre et puis qu'on est content de l'avoir écrit, même s'il n'est pas, si c'est pas devenu un chef-d'œuvre. Je rappelle les deux précédents ouvrages. Des nouvelles d'hier. Des nouvelles d'hier. Ça, c'est un mélange de poésie et de nouvelles de l'ancien temps. Et les chants de l'éphémère. Et les chants de l'éphémère, justement, par rapport à ce temps qui passe. Alors là, c'est pareil, il y a une nouvelle sur la vie, une nouvelle poétique qui décrit la vie et les amours du poète jusqu'à sa fin, et puis quelques poèmes sur l'éphémère.